Salut les Celtes. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet polémique mais néanmoins passionnant. Un sujet dont on ne peut faire l'impasse quand on veut faire preuve d'honnêteté en ce qui concerne la religion. Je veux parler du syncrétisme et plus précisément du fait de mélanger les croyances païennes avec le christianisme peut poser problème. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-il possible de concilier ces deux visions du monde? Ou encore, pourquoi ce mélange semble souvent favoriser le christianisme au détriment des traditions natives? Pour commencer, définissons le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est l'idée de mélanger des éléments de différentes traditions religieuses ou spirituelles pour créer une pratique ou une croyance que l'on pourrait appeler hybride. Historiquement, le point de départ de ce phénomène a commencé quand le christianisme s'est introduit en Europe et qu'il a intégré des fêtes païennes comme Noël, qui est devenu Noël, ou des symboles comme l'arbre de Noël qui est directement inspiré des traditions nordiques. À première vue, ça peut sembler être une belle façon de préserver les anciennes croyances tout en accueillant une nouvelle religion. Mais en réalité, ce mélange n'a pas été fait dans un but équitable et pour cause. Le syncrétisme, dans le contexte du paganisme et du christianisme, s'est souvent fait sous l'influence dominante du christianisme, qui était soutenu par des institutions puissantes comme l'Église et les royaumes chrétiens. Les traditions païennes, elles, étaient souvent marginalisées ou considérées comme primitives. D'ailleurs, l'appellation de païen, paganus, est un terme péjoratif institué par l'Église aux populations des campagnes qui n'étaient pas encore christianisées et qui pratiquaient leurs traditions natives. En gros, le syncrétisme n'est pas un mélange équilibré entre deux systèmes. C'est souvent une absorption des éléments païens dans un cadre chrétien où les croyances païennes perdent leur essence originelle. Alors pourquoi dire que le syncrétisme valorise plus le christianisme? Prenons quelques exemples concrets. Quand le christianisme s'est implanté, beaucoup de divinités païennes ont été transformées en saints ou en figures chrétiennes. Par exemple, la déesse celtique Brigide, associée à la fertilité et à la poésie, est devenue Sainte Brigitte dans la tradition chrétienne. Le dieu irlandais Lugh a parfois été remplacé par des figures comme Saint Michel ou Saint Martin dans certaines régions. Freya, dans la mythologie nordique, était une déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Dans certaines régions scandinaves christianisées, ces attributs ont été transférés à la Vierge Marie, qui est devenue une figure centrale de vénération. Enfin, Odin, ce dieu de la guerre, de la sagesse et de la magie, a parfois été associé à Saint Martin ou Saint Nicolas dans les traditions germaniques. Alors sur le papier, ça peut sembler une continuité. Mais ne nous y trompons pas. Tout cela n'est qu'une réinterprétation pour correspondre à une vision chrétienne monothéiste. Ce n'est pas un mélange, c'est au pire, un effacement. Prenons l'exemple de Samhain, la fête celtique qui marque le passage vers l'hiver et le contact avec les esprits. Elle a été transformée en la Toussaint. Mais dans ce processus, la profondeur spirituelle de Samhain, qui célèbre le cycle de la mort et de la renaissance, a été diluée pour s'adapter à une vision chrétienne du salut et de l'au-delà. Dans ce cas précis, le cadre chrétien impose sa propre logique, à tel point que les éléments païens deviennent un décor de fond plutôt qu'un pilier. Le paganisme, qu'il soit celtique, nordique ou autre, repose sur une vision du monde où la nature, les cycles saisonniers et les divinités multiples sont interconnectés. Le christianisme, lui, est centré sur un Dieu unique et une vision linéaire du temps. Création, jugement dernier. Quand on mélange les deux, c'est souvent la logique chrétienne qui domine, reléguant les croyances païennes à des superstitions ou à des pratiques folkloriques. En résumé, le syncrétisme donne l'illusion de préserver le paganisme, mais en réalité, il le subordonne à une structure chrétienne. Les éléments païens sont vidés de leur sens originel pour servir un cadre qui leur est étranger. Pour preuve, il suffit d'avoir suivi au moins une fois la messe de Noël, de Pâques ou même des rameaux, en réalité toutes les fêtes chrétiennes, pour constater que dans le discours du curé, il n'est point question de mélange de traditions. À aucun moment dans ces messes, il est fait mention d'une base païenne. Nous sommes bien là sur un remplacisme total et un déni des traditions qui ont forgé l'esprit européen bien avant l'arrivée de la nouvelle religion. En même temps que quand les évangiles nous parlent de la Vierge Marie, elle oublie de préciser que ce n'est que l'image christianisée de la grande déesse, figure traditionnelle du matriarcat de Malte, et également figure des Vierges noires européennes qui n'ont rien de commun avec le judéo-christianisme. Maintenant, pourquoi dire que c'est un piège? Eh bien parce que ce mélange déséquilibré risque de faire disparaître ce qui rend le paganisme unique. Voici trois raisons principales. La première,
la perte d'identité spirituelle et ethnique. En intégrant des éléments chrétiens et une pensée calquée sur la Bible, les pratiques païennes risquent de perdre leur cohérence. Par exemple, invoquer une divinité païenne tout en adoptant une morale chrétienne peut créer une dissonance. Le paganisme n'est pas juste une collection de rituels, c'est une vision du monde. Si on le dilue, il perd sa force. Petit 2, le renforcement de la domination chrétienne. Historiquement, le syncrétisme a été un outil de conversion. En intégrant des éléments païens, l'Église rendait le christianisme plus acceptable pour les populations locales, mais l'objectif était clair, remplacer les croyances païennes. Aujourd'hui, même dans un contexte moderne, mélanger les deux peut involontairement reproduire cette dynamique où le christianisme reste la norme dominante. Enfin, le risque d'appropriation culturelle. Dans les cercles païens modernes, certains pratiquants adoptent un syncrétisme sans comprendre pleinement les traditions qu'ils mélangent. Cela peut mener à une simplification ou à une folklorisation du paganisme où il devient un simple accessoire spirituel plutôt qu'une pratique ancrée dans une histoire et une culture. Alors que retenir de tout ça? Le syncrétisme peut sembler séduisant car il donne l'impression de créer des ponts entre les croyances. Mais dans le cas du paganisme et du christianisme, il a souvent servi à effacer l'essence des traditions païennes au profit d'un cadre chrétien dominant. Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer ou redécouvrir le paganisme, l'enjeu est de retrouver une connexion authentique avec ces traditions sans les diluer dans un système qui leur est totalement opposé. Pour que le paganisme reste vivant, il doit être respecté dans sa singularité, avec sa vision du monde, ses valeurs et ses pratiques. En conclusion, le syncrétisme, bien qu'apparenté à une fusion harmonieuse, représente un danger pour le paganisme. Il risque d'effacer l'essence des traditions païennes, les réduisant à des éléments folkloriques. Pour préserver notre héritage spirituel, il est crucial de ne pas tomber dans le piège d'un vivre ensemble religieux et de valoriser et de respecter la singularité de nos croyances ancestrales. Si cela peut être bénéfique pour notre tradition, cela peut l'être aussi pour le monothéisme chrétien.